une image que nous avons souvent utilisée ici. C'est cette image de notre, je dirais, de notre chemin d'humanité. Cette maison close sur elle-même, fermée, qui est enfermée, qui est dans des corps de mémoire ligotés. C'est un peu cette maison et ce bol. Ça sonne pas. Il n'y a pas de vie. Ça résonne pas. Ça laisse pas passer le son de l'être. Le son. Et finalement, c'est comme si tout notre chemin psycho-spirituel, parce qu'on sent bien ce qui est là, c'est opaque. Il y a de la résistance. Ça, tout au long des chemins d'humanité, ça ne sait plus se donner. Ça s'est perdu, ça s'est perclus. Des forces qui nous ont ligotés. On est comme pris au piège. Très clairement, des images qui sont là, ces forces qui nous maintiennent en état de captivité. Finalement, je dirais que c'est comme si nous étions, du coup, nos humanités, on va si vous le voulez bien, approfondir ce chemin durant l'année, à travers cette approche de Saint-Michel. C'est une manière aussi, peut-être, de nommer les choses. C'est comment essayer de définir quelle va être l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'amour, pour venir ouvrir, pour venir nous déligoter, pour venir, je dirais, nous faire sortir du piège, en travaillant dans la matière, en la creusant, en l'évidant, en la travaillant, en la déligotant, en nous invitant à... Voilà, pour qu'à un moment donné, ce soit ça que nous soyons. Et ça, c'est vraiment le sens du chemin. C'est la coupe. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est à se laisser être défait. Il est temps de laisser le Seigneur agir. Dans nos chemins spirituels, souvent, toujours cette... faut faire, dans cette pédagogie aussi éducative qu'on a reçue, espèce de... Bien sûr que ce n'est pas sans nous. Mais il y a tout un art, je crois qu'on a du mal à entendre en tant qu'occidentaux. C'est l'art de la coupe. Cette coupe, tout doucement, de cesser de travailler. C'est tout un chemin. Il n'y a pas de jugement. Nous sommes nous sommes là où nous sommes, avec beaucoup de respect, encore une fois. Mais ce sont des images qui peuvent nous aider aussi à lâcher un peu la contraction. Je ne sais pas comment dire. Qui peut être là comme une espèce d'effort qui va en rajouter. Souvent, on est dans une image souvent qu'on retrouve dans le chemin spirituel. Vous savez, une porte est fermée, puis passe tellement de temps à pousser la porte. On n'en peut plus à un moment donné. On est complètement écrasé, puis la porte, elle s'ouvre de l'autre côté. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... c'est le... Voilà. Écoute le mouvement, écoute. C'est cette qualité, justement, certains diront du féminin de l'être, justement, qui ne sont pas des facultés aujourd'hui, qui ont été largement piétinées aujourd'hui dans nos chemins de vie, dans nos chemins éducatifs, je dirais, de société aussi, ô combien. Et si la création, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte de ces logiques-là. On le sait bien, ce qu'on n'a pas vécu et porté à l'intérieur, ça s'est projeté à l'extérieur. Donc c'est toute cette notion d'écoute, c'est une dimension de coupe. C'est là où Marie est tellement précieuse pour nous. Donc en fait, mon propos, si vous le voulez, cette année, à travers le programme que certains ont peut-être découvert à travers ce petit document du pèlerinage à l'Archange Michel, c'était de pouvoir, pour mieux comprendre et accueillir les temps actuels dans nos chemins d'humanité personnelle, mais aussi au cœur de la société. Et on sent à quel point aujourd'hui, c'est très dense, on a la sensation d'exacerbation à la fois dans le meilleur et le pire, on le sait bien. C'est comment donc plonger à partir d'un texte en arrière-plan, qui est ce texte qui conclut la Bible, qui est le texte de la Révélation, de l'Apocalypse de Jean, comment on pourrait discerner différentes facettes d'un chemin de pédagogie divino-humaine. Ça va nous concerner ô combien chacun d'entre nous, mais il est temps de laisser Dieu agir en chacun d'entre nous. Et c'est pas sans nous,
mais c'est en même temps une capacité à essayer d'écouter ou d'entendre quelle est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en chacun d'entre nous. L'œuvre de l'amour, l'œuvre de à travers une narration, à travers un texte biblique, qui est donc ce texte de l'Apocalypse, à travers sa narration, à travers son vocabulaire, finalement qui serait au service de l'avènement de l'homme nouveau, du nouveau. Et rappelez-vous cette phrase donc, qui venait vraiment résonner un peu comme étant le titre un peu de ce texte, c'est la grande parole de Dieu. Donc dans le texte de l'Apocalypse, il n'y a que 2 moments où il parle, au début du texte, et on va le voir un petit peu maintenant à la fin du texte de l'Apocalypse, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voici, idou en grec, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je fais. Il fait. Et comment du coup nous laisser être fait. Je fais toutes choses nouvelles. D'accord Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles. Donc maintenant, ma question c'est comment je vais me laisser faire pour que tu fasses en moi toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Donc, ce texte, c'est ce verset, donc peut-être commencer par ce texte-là, par ce verset, c'est un texte qui conclut le texte de l'Apocalypse, le texte de la Révélation, donc c'est pas une exégèse sur le livre de l'Apocalypse, donc on l'a eu fait, le Père Jean Séraphin qui est venu aussi le présenter bien sûr à plusieurs moments, c'est un texte immense, qui est un texte très très important pour les temps actuels, comme s'il nous donnait, à travers ces images, une trame du grand œuvre divin qui est là actuellement à la fois dans le collectif et dans le personnel, mais c'est simplement en s'appuyant sur ce texte en arrière-plan, de voir en fait, peut-être de focaliser un peu comme si on approchait d'un microscope, vous savez, un peu dans nos histoires humaines, et comment ça se passe dans les rouages de fonctionnement de la matière, non pas pour tout rationaliser, mais peut-être pour essayer de mieux entendre quel est l'enjeu, quel est l'enjeu de l'histoire, pour peut-être, en le comprenant mieux, à travers le texte sacré, peut-être du coup se laisser, j'ai l'impression que si on le comprend mieux, on peut peut-être mieux se laisser faire, je ne sais pas comment dire, enfin, c'est peut-être moins de l'inconnu, donc un petit peu le propos de l'exercice donc, qui est là. Alors je vous rappelle, donc ce texte, « Voici, je fais toutes choses nouvelles », donc c'est un texte, un verset qui apparaît donc dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, qui vient conclure tout un ensemble de visions très étonnantes, souvent difficiles à interpréter, en tout cas dont la prudence serait de mise pour ne pas interpréter au premier degré, et la sensation de quelque chose de bouleversant qui se passe donc, dans l'ensemble de ce livre. Et arrive ce moment, donc verset chapitre 21, donc, qui vient donc conclure, on pourrait dire, le livre de l'Apocalypse, comme si cette vision couronnait toutes les visions antérieures, qui ne peuvent pas être comprises finalement sans cet achèvement. Alors, je vis, donc Jean, le prophète, celui qui est là, qui reçoit ces visions, dans la tradition, pour nous, c'est Jean, l'évangéliste, Jean, le disciple bien-aimé, même si aujourd'hui ça a été beaucoup remis en question par la critique historique, voilà, beaucoup occidentale, mais en tout cas pour la tradition, c'est vraiment la même présence qui est là globalement à travers les épîtres et ce prophète de l'Apocalypse. En tout cas, peu importe, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, je la vis, la Jérusalem céleste, elle descend. Je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est des images allégoriques, poétiques, métaphoriques. Cette Jérusalem céleste, c'est dans le collectif, mais on sent bien, essayons de nous approprier ces images en chacun d'entre nous, ces moments d'expérience aussi lumineuse, bouleversante, du nouveau, quelque chose qu'on n'avait encore jamais ressenti, entendu. L'expérience d'une descente, d'une onction. Approprions-nous ces expériences et ces images dans notre propre vie intérieure. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. » Donc, la tente de Dieu,
avec, il demeurera avec eux, Dieu est avec eux. Vous sentez, là c'est l'être avec. Et là, on est en train de préparer finalement la naissance dans ce temps de l'Avent, de Bethléem. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu descend. Dieu n'appelle qu'à descendre. En fait, Dieu a horreur du vide. Et dès qu'on creuse ou dès qu'on est creusé, automatiquement, il va remplir. Ce n'est pas un effort. Creusons, créons ce vide à l'intérieur. Et Dieu remplit. Il ne peut que remplir. Dieu avec nous. Voilà, vous sentez bien que le malheur, le drame pour nous, c'est que nous, pas avec Dieu. Nous, absents. Absents. Souvent, très souvent, absents. Absents de l'histoire. Où es-tu, Adam? Cette question. Donc, Dieu avec nous. Et nous, de plus en plus, en tout cas, c'est l'espérance avec toi, Seigneur. Instant après instant, de plus en plus, densément. De moins en moins sans toi, Seigneur. Apprends-moi. De moins en moins sans toi. Et là donc, arrive ce moment où il est dit, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, voici, nouvelle, je fais toutes choses. Donc, bien sûr, ce sont des images, c'est toute une dimension mais c'est la perspective du sens de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est que pour que le monde nouveau apparaisse, il y a comme un travail de purification, de travail, d'effondrement de tout ce qui ne peut plus tenir aujourd'hui. L'effondrement du monde ancien. Et nous assistons à cela. Ça commence. À chaque fois que nous le vivons aussi intérieurement, dans nos histoires personnelles, à travers des histoires, des moments des situations existentielles, des rencontres ou des situations existentielles qui nous mettent dans une posture où on sent qu'il va y avoir à quitter une terre ancienne, une terre qui a donné tous ses fruits d'intelligence, de conscience, de sagesse. Et là, bim, une rencontre, une espèce de complot, on pourrait dire, qui est là. Et là, il nous faut de nouveau replonger et aller vers cette intériorité pour que creuser et évider un peu plus, à terme, une nouvelle conscience arrive dans notre vie, une nouvelle sagesse. Tout ça, ce sont des expériences aussi très concrètes que nous vivons, à travers les épreuves, les arrachements qui sont les nôtres, souvent tellement douloureux, sur lesquels nous sommes là. Donc, je fais toutes choses nouvelles. Et ce texte, donc, est intéressant, donc, pour dire, mais qu'est-ce que c'est? Je fais toutes choses nouvelles. Et là, on a une précision qui arrive à travers ce texte, d'un autre texte qu'on retrouve dans le Premier Testament, qui est le texte d'Isaïe, chapitre 25. On l'a rappelé ce matin, Isaïe est le grand prophète de l'Avent, celui que Saint Jérôme nommait l'évangéliste de la première alliance, celui qui annonce déjà la bonne nouvelle 8 siècles avant. Et Isaïe a un texte magnifique, donc chapitre 25, où il est dit « Le Seigneur prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. » En gros, c'est voilà, cette notion, avec une autre image de l'Apocalypse, cette Jérusalem céleste qui descend, entre autres. « Il fera disparaître la mort à jamais. Le Seigneur essuiera les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. » On retrouve le même texte et les mêmes versets que l'Apocalypse. Mais le verset d'avant est intéressant. Il fera disparaître sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Et le tissu tendu sur toutes les nations. Il fera disparaître le voile qui voilait. Donc ce que l'on est en train d'entendre, c'est que l'œuvre de Dieu, je fais toutes choses nouvelles, va passer par un acte fondateur dans son action, qui est de lever le voile.
voici que je vais lever le voile qui voilait tous les peuples. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, cette question, si vous voulez, c'est qu'est-ce que c'est que ce voile? Comment nous sommes voilés? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons voilés? Quel est le sens de ce voile? Et comment, du coup, se laisser être dévoilé? Hein, comme si tout notre chemin était une mise à nu. Nous sommes des épouses voilées. Hein, vous savez, c'est étonnant, mais aujourd'hui, ce qu'on entend par rapport au voile aussi, hein, au niveau du voile extérieur, c'est une des grandes thématiques aussi hein, de la société aujourd'hui, hein, le lien au voile. Mais ces voiles extérieurs nous signifient quelque chose d'important. C'est que peut-être justement l'humanité soit nous rappelle que nous sommes voilés, ou soit parce qu'elle a du mal à entendre qu'elle a à être dévoilée. Je ne sais pas comment dire, comme si elle refusait aussi quelque part ce processus subtil, intérieur, hein, de ce... Bon, beaucoup d'interprétations, on ne va pas forcément rentrer dans le détail maintenant. Et donc du coup, eh bien, ça me ramène donc au sens, justement, hein, donc pour certains ce sont des rappels, hein, c'est sûr, mais le sens de, eh bien, le premier verset du livre dont il est question, le voile, donc Apocalypsis, Jésus Christou, premier verset du livre de l'Apocalypse. Donc, je fais toutes choses nouvelles, Apocalypsis, Jésus Christou. Et Apocalypsis, donc c'est peut-être ça maintenant que j'aimerais hein, donc vous approfondir maintenant, hein, donc à travers tout ce thème, mieux approfondir et mieux approcher donc ce thème hein, donc de ce qu'on appelle le Apocalypsis. Voilà, même si certains connaissent bien tous ces thèmes, mais ça me permet peut-être de le préciser, comme si on s'approchait un peu plus précisément d'un thème que peut-être certains connaissent bien, ou peut-être d'autres c'est un peu nouveau, mais c'est peut-être encore une fois de le creuser, ou d'être creusé encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça parce que le mot apocalypse, aujourd'hui, vous le sentez bien, utilisé souvent même d'ailleurs de manière, pas des scientifiques, pas des êtres aussi dans la dimension politique, même aujourd'hui, n'aborde que la dimension, je dirais, catastrophique du thème. Et vraiment, c'est un terme qui a été, voilà, qui souvent n'est pas éclairé, justement, suffisamment pour nous rappeler, bien sûr, qu'il y a des formes de catastrophes inhérentes à l'effondrement. Mais en vérité, premièrement et primitivement, vous rappelez, dans ce mot, alors, un peu petit, je m'en excuse, hein, j'ai pas pu, bon, je ne vais pas faire tout le développement de ça, mais c'est le mot apocalypsis qui est là en grec. Et le mot racine du mot apocalypsis, c'est le mot kalima, qui est le voile. Vous vous approcherez si vous voulez. Hein, Et le verbe qui est là, c'est le mot kalypto en grec, qui littéralement veut dire couvrir, envelopper, cacher, étendre pour couvrir, comme si on cachait une chose. Kalypto. Et en grec, apo, qui veut dire, qui est un préfixe, qui littéralement, l'un des aspects de ce préfixe, est, qui veut dire loin d'eux, mettre loin d'eux. C'est comme si à travers le mot apocalypto, on mettait le voile loin d'eux, en dehors. Donc du coup, découvrir la tête, se dévoiler, démasquer, et du coup, révéler. Apocalypsis, apocalypto. Et donc du coup, le mot d'apocalypsis, hein, qui donc signifie, en grec littéralement, action de découvrir, action de lever un voile. Je vais enlever le voile, hein, je vais dévoiler le voile, le tissu tendu de la mort sur toutes les nations, hein, rappellera Isaïe. Ça c'est l'approche grecque. L'approche latine est équivalente, hein, dans le mot révélation, le mot velum, littéralement, le voile du navire, ou la draperie, la tenture, hein, donc le voile, et le mot révélo, hein, mettre à nu, révéler, découvrir, éclaircir, littéralement, hein, aussi, ou éclaircir, expliquer, hein, révéler. Hein. Donc il y a un dévoilement, hein, quelque chose qui se dévoile. J'aime bien cette image, peut-être pour éclairer cela, hein, qui est là. Une petite photo que j'avais découvert aussi, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez l'image, hein, je m'excuse, elle est un petit peu rapide, elle est un petit peu loin. C'est vraiment l'idée, révélation, dévoilement, révélation. Cette image, c'est vraiment notre travail. C'est ça dont il est question. Lever des voiles. Lever des voiles,
Et lever donc des voiles pour révéler ce qui en moi appelle à apparaître. De plus en plus vivant, de plus en plus aimant, de plus en plus libre, de plus en plus conscient. Cette dimension de... Comme si à travers donc, tout ce dévoilement, cette perspective de dévoilement, on avait donc cette sensation de plus grande liberté. C'est ce que le mot aussi en hébreu, gala, veut dire en hébreu. Pareil, découvrir ou dévoiler. Et dans le mot en hébreu, gala, le gal qui est là, en hébreu, gal, Galilée, Gaule, il y a toujours un préfixe qui signifie ou qui désigne une action de mouvement et de libération, de liberté, qui est là. Donc, voilà, nous sommes des êtres, on pourrait dire confinés, comment dire, dans nos matières, dans nos voiles, et tout le travail, c'est de se laisser être dévoilé. Et là, ce que nous dit le texte intéressant, Apocalypsis Iesu Christou. C'est-à-dire que là, en grec, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ, ou bien l'Apocalypse par Jésus-Christ. Et le texte grec permet, au niveau grammatical, les deux aspects. Autrement dit, ça veut dire que l'œuvre de révélation, c'est Jésus-Christ qui l'accomplit en nous. Il nous dévoile, et en même temps, c'est lui qui est révélé. Je ne sais pas si je suis clair. Il nous révèle, c'est lui le maître d'œuvre, et on va voir quel va être, on pourrait dire, l'instrument de ce dévoilement, vous vous en doutez sans doute, et en même temps, c'est lui qui est révélé, dans le sens où c'est lui qui va nous inviter, qui va nous appeler à naître en chacun d'entre nous de plus en plus clairement. C'est-à-dire l'avènement, on pourrait dire, du je suis, l'avènement de l'être libre, vivant, aimant, conscient, l'avènement du Christ en chacun d'entre nous. Autrement dit, il est la présence qui révèle, et il est la présence qui est révélée aussi. On peut l'entendre comme ça, dans ce texte. Donc, dans toute l'œuvre, et aujourd'hui, donc certains véritablement liront ce texte de les grands événements du monde aujourd'hui comme cet acte et cette œuvre du Christ qui vient révéler, qui passe et qui repasse sur tous les lieux d'ambiguïté de la société marchandisée qui est la nôtre aujourd'hui, prise en main par des forces babyloniennes, d'avidité, de voracité, mais aussi en chacun d'entre nous, qui passe et qui repasse pour qu'on soit vu comme jamais, être révélé, dans le meilleur et dans le pire, pour que apparaisse tout doucement, comme un acte chirurgical presque de mise en lumière de l'être vivant, aimant, conscient, libre, de plus en plus là, présent, et venant à la lumière. Donc c'est vraiment, voilà, là c'est vraiment le lien à l'Apocalypse, donc ce terme de l'Apocalypsis, donc il s'agit bien d'un processus ou des accords de révélation. Et là, ce que le texte nous dit, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver maintenant, très vite. C'est là. L'Apocalypse, c'est pas... C'est là. Dans tel événement que je vis, quelque chose est en train de se révéler. Est un appel d'être révélé. Aussi douloureuse soit ma traversée au niveau d'une maladie physique, au niveau des relations avec les enfants, avec nos époux, nos épouses, dans la communauté, tout ce qui se passe là est au service maintenant. L'heure arrive d'une révélation. Si on veut l'entendre et se laisser être travaillé dans ce sens-là. Il nous est dit, il la fit connaître en envoyant son ange à Jean, son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. C'est une béatitude. L'Apocalypse est un texte, en vérité, qui nous conduit, qui est un texte d'espérance, le plus grand texte d'espérance de la Bible. Tout s'effondre, n'ayez pas peur. Tout s'effondre, tout ce qui a à s'effondrer s'effondre, dans toutes nos logiques personnelles, toutes nos tours intérieures, processus de survie qui ont eu leur fonction pendant un certain temps, qui aura honoré aussi, bien sûr, dans tout le chemin. Mais l'expérience va faire qu'à un moment donné, vous le savez bien, tout ce sur quoi on était appuyé ou consolidé, tout ce qui n'est pas fondé sur le vivant, sur la vie, sur la dimension du je suis, tout ce qui est effondrable va s'effondrer. Sauf
sauf ce qui est de l'ordre de l'ineffondrable, hein, sauf ce qui est de l'ordre de l'éternel, du je suis en chacun d'entre nous. Hein, et là, nous sommes vraiment actuellement dans un travail au niveau du collectif, dans cette perspective. Et donc, l'heure arrive, c'est maintenant, il la fit connaître, hein, en envoyant son ange à Jean. Et simplement de rappeler, nous l'avions déjà dit aussi, l'importance de l'ange, parce qu'il y a l'archange Michel qui est là, mais aussi, ça me permet de simplement rappeler très rapidement l'importance de l'ange dans ce contexte également des hiérarchies angéliques qui sont les nôtres aujourd'hui, avec l'archange Michel, l'ange que certains fréquentent régulièrement, cette présence ailée. En tout cas, certains, on l'avait abordé tout cela dans la première rencontre autour de Saint-Michel, hein, le 29 septembre, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, et simplement de vous rappeler que l'ange, pour nous, n'est pas simplement le messager tel que le mot latin ou grec le signifie agélos. Hein. Agélos, le messager, hein, comme si ces anges sont comme des présences intermédiaires qui relient la pure lumière et la matière. La matière sacrée, la matière qui est là, comme s'il y avait entre la matière et la lumière incréée, tous ces anges qui sont des êtres créés, et qui vont comme des plans intermédiaires, qui montent l'information et qui descendent l'information. C'est toute une fonction messagère, et qui est inscrite, rappelez-vous, dans le plus profond de notre être, peut-être certains connaissent un peu tout cela, à travers, dans nos cellules. Hein, vous savez, dans l'appareil cellulaire, il y a l'ADN, avec toute cette logique de ces branches de chromosomes, ces différentes logiques. Et l'ADN, rappelez-vous, lorsqu'il se duplique, pour aller informer, l'usine dans la cellule, se duplique en ARN messager. Et l'ARN messager, récemment, il n'était particulièrement concerné par tous les processus de traitement, de thérapie, où là, on touche vraiment à la notion de l'ange dans la cellule, l'ARN messager. Il fait du lien. C'est lui qui fait du lien, l'ARN messager. Hein, donc tout un travail actuellement donc l'importance de savoir que tout ce qui se passe là, ça se passe aussi dans nos cellules. Hein, et que là, c'est dangereux de toucher à ces lieux-là. Hein, donc à travers des approches, voilà, vraiment, ça demande vraiment beaucoup de discernement, hein, dans cette logique-là. Et donc l'ange, simplement vous rappelez que son nom est très intéressant. Malak, en hébreu, c'est un messager, mais aussi Malak, l'ange, hein, avec l'archange Michel. Si on décortique en hébreu, hein, je vais faire assez rapidement, littéralement, Mala, c'est plein, être plein, kaf, de toi. Plénitude de toi, plénitude de la vie. Et pour qu'on soit rempli de cette plénitude, c'est comme si, toujours pareil, le même processus, nous étions invités, en prenant le mot mala, moule, à la circoncision, c'est-à-dire à un face-à-face avec l'inaccompli que je porte dans mes profondeurs, en appel de le dévoiler. Tout le travail de dévoilement me permet d'accéder à cette plénitude. Toujours dans les mêmes perspectives. L'ange est exactement au rendez-vous du travail que nous sommes invités à faire. L'ange. Et Maléa, la circoncision, dans ce face-à-face avec nous-mêmes, avec l'autre côté de nous-mêmes, on va le voir tout à l'heure, eh bien, va nous ramener à la vocation de Meler, en hébreu, même lettres hébraïques. Melek, c'est le roi, la royauté. Et notre mission, Malaki, c'est finalement de nous réapproprier, chacun et chacune, cette vocation royale de prêtre et de prophète. Et de l'incarner, quelles que soient après nos vocations, nos engagements, cette vocation donc de roi, prêtre et prophète, Maléak, l'ange. Et c'est lui qui intervient dans le processus de la révélation. Il est un agent important dans le processus de travail pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui ferait dire finalement que l'Apocalypse, hein, pour conclure, c'est un genre de littérature qui présente finalement une révélation transmise par un être céleste, un ange, un destinataire humain, un prophète, en l'occurrence Jean, pour interpréter les circonstances terrestres présentes, où on ne comprend rien souvent dans l'histoire, à la lumière du monde céleste. Autrement dit, ce texte de l'Apocalypse, entre autres, c'est le point de vue divin et céleste sur des événements dans notre vie où on est tellement souvent submergé,
immergée, prise au piège, en ayant très peu de distance ou très peu je dirais, d'espace, d'horizon, eh bien c'est le point de vue céleste qui nous permet de nous rappeler que c'est actuellement une œuvre qui est en train de se faire. Tenons bon. Ne nous identifions pas à tout ce qui est en train de se passer au cœur de la matière simplement, mais rappelons-nous qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de beaucoup plus grand au niveau céleste et d'influencer la compréhension et donc le comportement des destinataires humains. Tenez bon. Ne lâchez pas. Hein, quel que soit ce qui peut être proposé, ce qui peut être... Voilà. C'est le rappel de cette information-là, de ce point de vue céleste. Hein, c'est en ce sens-là où certains diront c'est une littérature donc des temps malheureux et en même temps vraiment on pourrait dire une littérature de résistance et d'espérance, hein, à travers ce texte. Donc le texte, on va pas le décliner, je vais passer peut-être un peu plus rapidement après l'adresse, hein, donc avec la salutation de ces premiers versets. Grâce et paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Hein, donc on est vraiment là dans une salutation trinitaire. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, hein, l'Esprit Saint, la plénitude. Et puis de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Donc là, dans le livre de l'Apocalypse, ce qui nous est rappelé, c'est que, on pourrait dire, déjà la victoire a été acquise dans le principe. Le Christ nous a conquis cette victoire sur la croix. La victoire est acquise dans le principe. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi ça va aussi mal et de plus en plus mal aujourd'hui? Justement, c'est parce que ce n'est pas encore actualisé en chacun d'entre nous. Et c'est là où justement, on va être invité à entrer dans le travail de mise en lumière de ce salut, déjà là, déposé en chacun d'entre nous, mais qu'on ne prend pas encore véritablement en main. Et donc, le texte va simplement se terminer dans le texte de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, à travers cette merveilleuse vision du Fils de l'homme. Et simplement pour vous dire à un moment donné que dans la vision, hein, de ce Fils de l'homme qui va apparaître à Jean, eh bien arrive ce moment où, dans cette vision, ce Fils de l'homme, Jean, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait ce que tu vois, écris-le. Je vis 7 chandeliers, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme neige, et il tenait dans sa main 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré. Donc vous sentez, le travail, c'est le travail du glaive, le travail de l'épée, où nous sommes comme vérifiés, nous sommes comme interpellés par ce travail qui vient nous... Voilà, on en a parlé un petit peu ce matin, on l'avait abordé l'an dernier, tout le travail de l'épée, hein, de la vérité qui va se mettre au jour à travers tout ce chemin, hein, de révélation et de dévoilement. Hein, cette épée qui est là, qui est donc le grand, pour dire le grand instrument de ce grand œuvre. Voilà mon propos. Maintenant, hein, une fois que j'ai rappelé un petit peu la notion de ce thème de l'Apocalypse, à travers ces versets, c'est peut-être d'interroger, mais finalement, ces voiles, d'où ils viennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on entend par voile? Qu'est-ce que c'est ce voile? Qu'est-ce que c'est que ce voile? Et là, pour faire résonner le livre de l'Apocalypse, il faut revenir au livre, le premier livre, justement, de la Genèse, qui est un livre, vous le savez, qui ressent vraiment dans ses profondeurs, hein, toutes ces lois de vie, toutes ces lois ontologiques, ces lois de l'être. Donc je vous propose vraiment de rejoindre ce livre, et peut-être avant de le rejoindre, hein, je vous propose peut-être quelques instants, peut-être qu'on pourrait se mettre debout quelques instants, si vous le voulez bien. Voilà, de laisser simplement
écoutez, écoutez, nous sommes là dans ce corps, la plante de nos pieds bien présent à la terre. Sentir, en venant de la terre, comme une force d'aimantation, cette force de gravité qui est une force d'attraction d'amour, de la terre-mère sur notre corps. Me voici terre-mère. C'est Marie. Que nous puissions nous sentir accueillis par elle. Mère des profondeurs, terre des profondeurs, terre de confiance. Voilà, elle nous invite à nous tourner vers le ciel, vers la source, vers l'ouvert. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Oh Seigneur, viens faire toutes choses nouvelles en moi. Apocalipsis, Jésus-Christ. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Voilà le regard tourné vers l'intérieur, dans la beauté de notre monde intérieur. Ouvrir ses portes, ses fenêtres, laisser la lumière de l'Esprit Saint descendre en nous. Saint-Esprit de Dieu, viens nous éclairer dans les moindres replis de nos âmes. Voilà, si vous le sentez, élevez les bras ou les mains simplement comme une coupe. Cette posture qui fait de vous des prêtresses, des prêtres, cette dimension de coupe et de pont tournée vers la lumière. Cette posture intérieure et extérieure maintenant, pour celles et ceux qui le souhaitent. Cette coupe.
Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ton souffle, donne-moi ta lumière pour me laisser être travaillé, pour me laisser être éclairé, que je puisse apprendre à me laisser faire et défaire. Seigneur, viens, on va le dire en grec. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Chacun à sa hauteur. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.
Voilà, dans la conscience du souffle qui nous respire. Voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, de retrouver cette assise intérieure. Voilà ce travail de dévoilement, de voile. D'où est-ce que c'est venu ce voile? Quelle est la narration? Quelle est l'explication? Quelle est la possibilité? Quels sont les mots qui peuvent nous rejoindre pour mieux entendre quelle a été la mise en voile de notre humanité? Et là, c'est vrai que nous allons rejoindre peut-être ce texte fondateur pour nous dans la Bible. On pourrait dire que c'est le texte où sont déposés tous les secrets de notre formation, de notre anthropologie. Ce que certains ont beaucoup expérimenté ou traduit comme étant des textes très extérieurs à la création, une création extérieure, et c'est vrai que c'est une lecture possible, mais c'est vrai que depuis la rencontre, vous le savez, avec certains d'entre nous aussi, avec l'interprétation qu'a pu en faire comme Annick de Souzenel, de cette bouleversante traduction et de lecture ou de vision du livre de la Genèse, à travers ces 2 tomes, donc de l'Alliance de Feu. Je rends vraiment hommage à cette mère, pour certains d'entre nous, cette personne prophétique, elle est presque un charisme, je dirais, dans son œuvre un peu de Jean-Baptiste, dont on rappelait ce matin la force, cette grande pratique, cette grande parole qui nous ramène au texte hébraïque, mais dont toutes les vocalises ou les polyphonies à travers ces livres ont été de nous inviter au grand retournement de l'humanité vers son devenir, vers ses propres profondeurs, avec cette lecture particulière d'une mère et d'une femme, donc du coup différentes des lectures des pères ou des hommes extérieurs, et comment donc cette lecture me paraît très féconde à travers aussi donc des versets, 2-3 versets qu'on va simplement réapprofondir pour entendre intérieurement qu'est-ce qui a pu naître, qu'est-ce qui a pu se faire à travers ce thème donc du voile. Et pour vous rappeler également dans cette perspective, en lien avec la tradition juive aussi, que le premier texte de la Genèse, le premier récit de la Genèse, on pourrait dire, nous présente en gros les acteurs d'une grande fresque qui ne s'anime, qui ne va s'animer que lors du second récit. Donc c'est intéressant de voir que le déroulement de tous ces jours, jour 1, deuxième jour, troisième jour, avec toutes ces différents rythmes de la création, ne constitue pas simplement une création extérieure, vous le savez, mais comme la révélation ou la mise en place de matériaux ou d'acteurs ou de présences qui vont donc être déposés dans nos profondeurs, à travers le monde minéral, végétal, animal, et puis l'être humain, rappelez-vous, qui naît, faisant un Adam dans son image, mâle et femelle, il crée eux, rappelez-vous cette fresque magnifique de Vadim. Comment, en fait, on pourrait dire, l'être divin vient se déposer et vient visiter sa création en se déposant et en l'ensemençant de sa présence, on pourrait dire, en chacun des vivants, et particulièrement l'être humain créé à son image, et donc comment tout est déposé dans une espèce de révélation donc lors du premier récit.
Et le deuxième récit est très intéressant, c'est le moment où Dieu, dans ce Shabbat, se retire de la création. Dans ce Shabbat, nous dit l'entame du premier verset, et où là, en se retirant, c'est comme s'il venait, en se retirant de sa création, inviter maintenant la création ensemencée de lui, en même temps de manière inaccomplie, dans une dimension filiale, à venir maintenant, on pourrait dire, le rejoindre dans un mouvement maintenant qui va demander la coopération de l'être humain. Alors que le premier récit est un acte de création, bara, littéralement en hébreu, mettre dans le voir, le deuxième récit va nous inviter maintenant dans le retrait de Dieu. L'amour se retire pour que l'être aimé s'accomplisse. Une des grandes lois de l'amour. L'amour se retire pour que l'être aimé s'accomplisse. Présence absente, l'être est là. Il nous invite maintenant à le rejoindre dans une dimension donc justement de construction, de création, de mise en route, de révélation, de processus d'enfantement, à la mesure où désormais la source extérieure divine, le Père Céleste est là. Et donc il appelle maintenant sa création dans un dialogue amoureux, je pourrais dire, à pouvoir accomplir ce travail, je dirais, de révélation, de mise au monde de ce pourquoi nous avons été créés. Donc, le texte va être magnifique, vous le savez, à un moment donné, donc, dans ce texte de la Genèse, il y a un moment donné, donc, ce moment où l'Adam, et là donc pour Annick en tout cas, et pour certaines approches aussi juives, nous ne sommes pas dans quelque chose d'extérieur. Mâle et femelle concernent, vous le savez, ces dimensions ontologiques de chacun d'entre nous. L'Adam que nous sommes, hommes et femmes. Donc c'est vraiment cette manière-là qui est proposée. Et arrive ce moment bouleversant donc dans le texte, où alors que la dimension consciente et inconsciente, mâle et femelle, ont encore du mal à être clairement discernées ou déterminées, eh bien, cette dimension qui nomme les animaux, qui nomme, je dirais, lorsqu'il va être dit, l'homme, donc le Dieu va donc poser l'être humain là-dedans, dans le jardin du bonheur, et va l'appeler à cultiver et à nommer et à garder ce bonheur, cette Adama, cette terre des profondeurs. Donc l'homme va donner des noms à tout un ensemble de ces énergies animales, mais là arrive un moment donné où l'homme, dans un premier dévoilement, ne peut pas vraiment arriver à entendre qu'est-ce qu'il habite vraiment. Et là, dans le texte biblique, la manière dont c'est interprété, je le fais très succinctement pour ne pas prendre trop de temps, c'est comme si Dieu endormait l'Adam. En vérité, dans ce mot « endormir », dans cette approche hébreu, on montre que c'est une dimension d'extase, de vision, où l'Adam voit l'autre côté de lui-même, rappelez-vous, toutes ces métaphores très étonnantes, et non pas la côte, mais l'autre côté de lui-même, et là, dans un moment d'émerveillement, l'Adam que nous sommes, tous hommes ou femmes, nous découvrons le chemin qui nous reste à parcourir pour venir mettre au monde ce Dieu que nous sommes en devenir. Et pour cela, il nous faut épouser, descendre la partie inconsciente, la dimension femelle de notre humanité. Est-ce que je suis clair, Donc il y a une notion d'émerveillement devant cette manière, devant cette vision. Et là, peut-être un verset qui me paraît intéressant à ce moment-là, donc c'est le verset 2, 25, qui conclut, on pourrait dire, les deux chapitres, qui posent à la fois tous les matériaux et toute la vie, et en même temps la fresque qui s'anime, et tout le chemin qui reste donc à accomplir. Et il est dit, tous deux, Isha, mâle-femelle, donc découvert désormais conscient et inconscient en chacun d'entre nous. Donc là, je quitte encore une fois la lecture ou la strate extérieure, en intériorisant notre histoire et en la rendant quelque part aussi d'un point de vue d'une lecture de l'être humain accessible. C'est comme si l'Adam, dans cette extase, découvrait la profondeur de son âme, la profondeur de son être, l'être qu'il est en devenir, le je suis en devenir, au fond de cette matrice grouillante d'énergie qui est la partie femelle, inconsciente, non encore épousée, et là, l'os de mes os, la substance de ma substance, l'émerveillement de chacun d'entre nous découvrant le chemin qui est à accomplir. Et là, eh bien, le texte dit, or, tous deux étaient nus. Donc il n'y a pas encore la notion des voiles. Là, dans l'ontologie,
tous deux étaient nus. Et cette nudité est intéressante dans le texte hébraïque. Vous allez le voir, c'est extrêmement fin à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire être nu à ce moment-là? Eh bien, c'est que à travers ce mot grec, hébreu, pardon, qui est là, que je vais vous rappeler dans l'invitation à cette danse du désir. Donc là, on va le voir. Et le mot donc qui est là en hébreu, là, le premier mot nudité qui apparaît, c'est littéralement celui il est éveillé et il est en lien avec cette dimension femelle de notre être, dépositaire du yod qui est là, donc enceinte. Celui qui est nu, à ce moment-là, tous les deux sont nus, Ish et Isha. Ils sont nus parce qu'ils savent exactement, ils sont bien situés l'un par rapport à l'autre, ils ne sont pas en confusion, ils connaissent le chemin, et il va s'éveiller, il est éveillé, parce qu'il tient en main, Vav, l'autre dimension de lui-même, qui est la dimension femelle, habité du Yod, qui est donc ce Dieu en devenir, et donc tout ce chemin d'épousailles, désormais, est connu de l'Adam dans sa dimension ontologique. Là est la nudité. Connaisseur du chemin qu'il y a à parcourir, éveillé à cette dimension, donc dans sa vocation d'épouser son isha intérieur, on pourrait dire. Alors l'isha, en hébreu, l'ish et l'isha, c'est les parties mâles et femelles de notre humanité. Ça va pour certains, c'est pas forcément évident, dans le discours, peut-être une manière anthropologique un peu différente d'expliquer, d'aborder, pas forcément de la manière dont on l'aborde habituellement, c'est une manière un peu intéressante et nouvelle, mais du coup, enfin nouvelle, en tout cas, qui était déposée également dans la tradition juive, mais qui permet également peut-être de quitter un peu ces strates qui ont été très projetées à l'extérieur, pour tenir compte de tout un chemin intérieur. Il s'agit véritablement, encore une fois, dans ces chapitres, de lire et de dire toute la beauté de notre chemin. Nous sommes enceintes, hommes ou femmes, nous sommes enceintes de Dieu, d'une image déposée en chacun d'entre nous. Avec une dimension de connaissance, la partie mâle, qui sait, qui connaît, qui a la lumière, qui est consciente, tout un ensemble de choses mises en conscience, qu'on soit homme ou femme. La partie mâle, en hébreu, concerne la partie lumineuse, connaissante, une forme de sagesse. Et la partie femelle, l'autre côté, est le grand réservoir d'énergie, inaccompli, sauvage, avec la narration contemporaine. On pourrait parler de l'inconscient, toutes ces forces qui nous habitent. Ces forces magnifiques, animales, qui nous habitent. Mais, nous le savons aujourd'hui, on va le voir après, prise au piège par des forces désormais diaboliques. On va voir ce qui va se passer. Donc, cette notion de cette dimension mâle et femelle nous permet vraiment d'entendre que tout notre chemin, eh bien, c'est sans arrêt de venir rencontrer cette autre partie de nous-mêmes, cette dimension de toutes les énergies animales, quelles qu'elles soient. Donc, on le rappelait, le lion rugissant, l'ego, le paraître, la langue vipérine, tous ces animaux intérieurs qui sont là. Les rosses aussi, souvent sauvages, le cheval, tous ces animaux en fait intérieurs qui symbolisent des fonctions qui sont là, et qui sont des énergies qu'on a à prendre en main, qu'on a à épouser pour les unifier, pour les réorienter. Donc c'est tout ce travail. Donc là, à la fin du deuxième récit de la Genèse, il n'y a aucun voile. Le fait d'être nu, c'est le fait simplement d'être connaisseur du chemin, en lien avec l'axe terre-ciel, avec le Seigneur, et donc désormais d'aller rencontrer ce chemin d'épousailles. Et là arrive donc, vous le savez, ce troisième chapitre de la Genèse, qui nous rappelle qu'à côté de la vie, il y a la possibilité aussi de choisir ou d'être embarqué dans des formes de mort. La Genèse nous parle de cela. La vie ou la mort. Et la mort, ce sont des forces qui vont venir de l'extérieur, à qui, à un moment donné, on va donner autorité, et qui vont en fait nous objectiver. Dans le premier cas, nous restons sujets. Dieu est là, et nous grandissons, nous croissons sous sa dynamique. Et là arrivent des forces qui vont sans arrêt être là pour nous sortir du chemin, pour nous tester, pour nous tenter. À qui nous donnons autorité? À ces forces-là, qui ne veulent pas de la déification de l'homme, de ce chemin d'enfantement, ou bien, au contraire, régulièrement pour redonner autorité. Ce que je choisis, c'est la vie, c'est toi, Seigneur.
Eh bien, ces forces, on ne va pas en parler, c'est la fonction du serpent, rappelez-vous, hein, dans le texte biblique, le Nahash, ces forces du Satan, hein, diabolique, qui a une fonction, encore une fois, hein, donc de venir nous tester et nous tenter. Et vous rappelez comment donc, à travers ce troisième récit de la Genèse, ce n'est pas à travers la femme extérieure, dans cette interprétation qui est concernée, mais simplement le serpent, le Nahash, qui vient en fait rejoindre la partie la plus fragile de notre humanité, dont nous n'avons pas conscience, c'est l'inconscient, la partie femelle. Et comme la partie mâle ne garde pas ou n'est pas vigilante, eh bien vous le savez, toutes ces énergies animales sont raptées, hein, et sont prises en main par ces forces de mort. Et là, ce qui est intéressant dans le texte biblique, c'est que de nouveau, dans le récit, arrive ce moment où il est dit, voilà, donc le chapitre 3, où il est dit, une fois que s'est passé cet acte de rapt, où finalement, la tentation, le testateur était là, et finalement, en consommant de ce fruit, on va pas c'est trop long maintenant de le développer, on l'avait déjà abordé cette question, c'est comme si l'Adam avait voulu dérober trop vite un fruit, pourtant qu'on lui avait demandé de ne pas consommer le fruit de la connaissance, parce que ce fruit, ce qui était permis, c'est qu'il soit un jour donné à l'issue d'un compagnonnage et d'un chemin de transformation, de transmutation, de transformation, de mutation. Mais en voulant dérober tout de suite le fruit, et souvent c'est ce que nous faisons, tout de suite, trop vite, hein, vite, tout de suite, consommer, ne pas laisser la distance et la place prendre tout de suite. Eh bien, à ce moment-là, quelque chose va se déséquilibrer, hein, et c'est comme si, eh bien, l'être, je dirais, la dimension de cette humanité a l'illusion d'être devenu Dieu alors qu'il n'a pas commencé le chemin. En gros, c'est un peu comme ça. Le chemin sans Dieu, en se passant de Dieu, tentation de la voie du raccourci. Créé libre, il va méjuger de cette liberté, il ne va pas consentir à ce compagnonnage divino-humain, et il va donc, on pourrait dire, la jouer toute seule, tout seul dans le raccourci un petit peu de cette histoire. Et en tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, eh bien, le texte biblique est très intéressant. De nouveau, eh bien, leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux, et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc là, c'est chapitre 3, verset 7. De nouveau, la nudité. Et là, en français, on a le même mot, nu. Mais en hébreu, ce qui est remarquable, c'est que c'est le même mot, enfin, justement, c'est pas le même mot, nu. Ici, vous voyez, R, l'éveillé qui tient en main son épouse, l'Isha. Ils sont ensemble, ils sont tenus, sans confusion, sans séparation. Il y a un travail d'épousailles. C'est la nudité bien située. Là, ils sont nus, c'est le nouveau nom, ici, qui est là, en hébreu. Regardez ce qui a changé. La lettre Vav a disparu. C'est le même mot nu en français. Mais en hébreu, c'est totalement différent. Qu'est-ce qui s'est passé à travers cette dimension ontologique et celle de la chute, on pourrait dire, de l'exil? En fait, le Vav ici, alors pour ceux qui connaissent l'hébreu, Vav, c'est ce qui tient ensemble. Là, le Vav a disparu. Autrement dit, c'est plus tenu ensemble. C'est mélangé, c'est confondu. C'est complètement... Voilà, Et ici, celui qui était en capacité d'être éveillé en allant épouser sa dimension femelle avec le Yod, ici, le Yod a basculé là. Autrement dit, l'homme ou la femme, l'Adam, croit qu'il est devenu Dieu, alors que ses maïm, ses eaux intérieures, ont été stérilisées du Dieu intérieur. Autrement dit, c'est l'image d'une nudité, mais complètement extérieure, où désormais l'être est devenu, croyant être devenu Dieu, eh bien, il déserte complètement ses profondeurs en laissant le faux époux épouser ses profondeurs. Et là donc arrive ce moment très intéressant. Donc là c'est une forme de nudité, mais une nudité du coup d'exil, une nudité qui est donc source je dirais de malheur. La confusion règne, hein, il n'y a plus de conjonction, de coordination, et c'est comme si donc le Yod donc, a été vraiment rapté, hein,
voilà, elles apparaissent vides. Donc dans ce nouvel état, l'Adam se croit devenu Dieu. Il est projeté hors de lui-même et il devient bâtisseur finalement de toutes les civilisations du monde extérieur, parce que ce monde, ici ce Eir qui est là nouveau, désigne la ville, le sens de la ville en hébreu, toutes les constructions extérieures de la ville. On se fait une renommée et on a oublié la construction intérieure et l'oubli, enfin le saint nom de la présence. Alors je m'excuse parce que c'est peut-être un peu compliqué pour certains dans ce langage un peu d'interprétation de cette nudité. Pourquoi j'en viens à ça? C'est qu'à un moment donné dans le texte biblique arrive ce moment, donc chapitre 3, je continue maintenant pour terminer avec la Genèse, rassurez-vous, où il va être dit, Dieu, Yod et Vavé, fit à l'Adam des tuniques de peau et il va les en revêtir. C'est chapitre 3, verset 21, pratiquement à la fin de ce chapitre 3 de la Genèse qui nous marque, qui nous signifie finalement le drame, le malheur que nous vivons. Et ce n'est pas simplement, encore une fois, une histoire, il y a des millions historiques. C'est en chacun d'entre nous. C'est en chacun d'entre nous que ça se passe. Dans nos profondeurs les plus intimes. Quelque chose qui, à travers des mémoires transgénérationnelles, à travers des logiques comportementales aujourd'hui de fidélité, mais à des lois de mort, à des fausses routes. Je ne sais pas si ça peut vous rejoindre, enfin des lieux où sans arrêt nous vivons cela. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où quelque part nous avons tellement perdu confiance dans l'être divin qu'en fait on veut se la jouer tout seul, souvent en mode commando, je ne sais pas comment dire, et qu'on exclut en fait la présence, et de manière souvent très subtile, on se passe de Dieu, on se prend pour Dieu, dans une dimension ici, en désertant complètement la fécondité dans nos profondeurs. On a oublié ce projet qui est là. C'est en chacun d'entre nous ça aujourd'hui. Et alors en vérité, ce qui se passe, nous dit le texte hébreu, c'est vraiment intéressant, c'est effectivement donc, eh bien, Dieu fait pour l'Adam et son Isha des tuniques de peau. Voilà, et là on est vraiment dans l'apparition, pour la première fois dans le texte biblique, et c'est là où je voulais en venir, cette peau, qu'est-ce que c'est? Cette tunique de peau qui apparaît. Alors pour l'instant ils sont nus, avec certes une perversion de la nudité, mais les peaux arrivent. Qu'est-ce que c'est que ces peaux? Ben, ces peaux, en fait, c'est comme si vous le voulez, c'est intéressant, en hébreu, le mot or, la peau, c'est comme si en fait l'Adam, qui n'a pas pris en main son inconscient, est revêtu maintenant de lui. Je ne sais pas comment dire ça. Hein, il est revêtu de lui et il est en confusion avec lui. Et la peau, c'est ça. C'est cet inconscient qui désormais nous recouvre dans nos profondeurs. Nous sommes en confusion avec cet inconscient. C'est comme si, vous voulez, c'est comme si l'être divin, non pas en termes de malédiction, mais pour nous inviter au travail, du fait que nous avons délaissé nos profondeurs, ces profondeurs, il nous les recouvre dessus pour que nous les prenions en main. Véritablement. Et on ne pourra pas faire autrement. Et c'est comme si désormais, d'un point de vue anthropologique, vous le sentez dans cet état d'inconscience, c'est comme ça que les anciens expliquaient à ce moment-là, ou en tout cas dans cette perspective juive, et que Annick a repris, c'est comme si désormais, l'Adam était revêtu de deux natures désormais. Une nature extérieure, animale, psychique, et dans les profondeurs, une nature ontologique qui désormais est recouverte par la nature de cette tunique de peau. Est-ce que je suis clair avec ça? Est-ce que c'est clair à peu près? Et donc c'est cette projection finalement, cette projection de notre intériorité vers l'extériorité qui nous recouvre et qui fait que désormais donc nous sommes des êtres en confusion avec, alors qu'on avait été créés bien dissociés et invités à faire ce travail, désormais on est recouvert justement de toutes ces tuniques animales. Et là donc c'est toute je dirais que c'est toute cette dimension et de l'explication anthropologique finalement, on pourrait dire d'une humanité qui désormais est présidée par un moi égo, individualisé, complètement étranger à l'unité profonde de nature psychique, on pourrait dire,
Et puis, cette identité profonde du « je suis » en devenir. Et toute la tradition biblique, si vous le sentez, c'est ce jeu où à qui on va donner autorité entre la nature psychique, animale, ou la nature divine, du « je suis » en devenir. Premier drame, rappelez-vous, dans le chapitre 4, c'est le moment où, et donc dans la Bible, à chaque fois qu'il y a une gémilité ou des frères qui apparaissent, c'est souvent dans la dimension d'une lecture intérieure, cette double nature qui est concernée. Nature extérieure, l'homme animal, psychique, avec toutes ses volontés de puissance, en fait tout ce qui manifeste aujourd'hui, je dirais, la vie extérieure. Actuellement, nous sommes dans une société qui a promu cet homme extérieur, complètement projeté à l'extérieur, avec des valeurs d'avidité, de voracité, d'égocentrisme, de l'homme par l'homme, de manière générale, ça serait à nuancer, qui est en déni aujourd'hui, beaucoup encore, de la dimension de l'être intérieur. Cette dimension spirituelle, cette dimension de... Et le collectif de l'humanité actuellement vit des épreuves pour venir interroger justement leur superficialité, la dimension extérieure, pour les retourner, pour nous retourner vers l'intérieur et prendre soin de cette dimension intérieure. Donc, du coup, c'est comme si tout notre travail maintenant, recouvert de cette humanité, avec ces multiples pots qui sont là, avec toutes ces énergies animales qu'on va avoir à traiter ou en confusion avec notre humanité, c'est comment maintenant, eh bien, tout notre travail va être de nous libérer de toutes ces pots pour donner accès, nous le rappelions tout à l'heure, à ce schéma, pot après pot, cette image de ce dévoilement. C'est une explication possible, interprétation possible, et c'est ce qui fait que, vous le sentez bien, à chaque fois que nous sommes convoqués à une expérience douloureuse, difficile, c'est comme si l'expérience, aussi douloureuse soit-elle, va nous convoquer à un niveau donné de notre être que nous avons véritablement à transformer. Et c'est douloureux, parce que la peau, lorsqu'elle est arrachée, c'est comme si elle était invitée à quitter une peau, et cette peau à laquelle on est identifié, qui correspond à des mécanismes de fonctionnement dans notre humanité. C'est très douloureux de quitter cette peau. C'est cette vieille humanité à laquelle on est identifié. Et l'épreuve est là pour nous inviter, normalement, à arracher la peau. La peau à laquelle on est identifié, et que l'expérience, l'épreuve que nous rencontrons, nous invite à travailler. Et c'est souvent difficile. C'est pour ça que la rencontre sans arrêt avec des choses pas agréables ou difficiles, c'est toujours, si nous l'entendons, fécond, parce que ça vient vraiment rejoindre des lieux de nous-mêmes dont on ne se savait pas forcément blessé, et où finalement on se rend compte à quel point, à un moment donné, face à telle ou telle situation, une émotion très forte, ou même une espèce de violence, ou de jalousie, ou des trucs incroyables dont on ne se savait pas porteur. Et c'est grâce à l'expérience et la rencontre avec le frère ou la sœur, ou qu'on va découvrir des lieux de nous-mêmes, parfois qui nous recouvraient finalement de manière aveugle, parce que nous sommes devenus aveugles dans cette situation-là. Et on est aveuglé par tout un ensemble de fonctionnements, de toutes ces peaux. Et là, on découvre au fur et à mesure des lieux de nous-mêmes, mais qu'il va nous falloir, et parfois on en a honte. Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, je croyais pas être aussi habité de violence ou même de jalousie. Quelle haine je peux même avoir. Enfin, vous savez, ce qui peut nous arriver parfois, on se dit, mais c'est pas possible, enfin, comment je peux être habité de ça par moment? Ça c'est vraiment toutes ces peaux qui sont là, déposées, et que nous avons à prendre en main. Et le sens de l'épreuve, c'est justement de les rencontrer, de nous mettre face à face, de les confronter pour, à travers tout un travail de compréhension, de connaissance, de lâcher-prise, d'offrande, tout un travail psychologique et bien sûr spirituel, qui appelle tellement à ce que plus de vie et plus d'amour arrive, bien sûr, travail de pardon, tout ça, c'est ce travail des peaux. Et donc peut-être
pour conclure, il me semble que le livre qui en parle le mieux, j'arrêterai là après, le livre qui en parle le mieux pour moi, il me semble, c'est le livre que certains connaissent bien, c'est le livre de Job. Livre de Job. Vous rappelez ce Job magnifique, hein, ce héros biblique qui effectivement est un homme extrêmement touchant, qui lui arrive plein d'aventures et plein d'expériences extrêmement douloureuses, hein, donc avec l'intervention du Satan au passage, hein, donc il y a une fonction étonnante, hein, puisqu'il est considéré comme ce fils de Dieu, hein, le Satan qui s'avance parmi eux. Job, donc avec l'abondance cet homme intègre, droit, hein, qui se détournait du mal, mais qui en vérité, dans l'histoire, lorsqu'on approfondit le texte biblique, on se rend compte que Job, c'est un homme en fait qui s'auto-contemple un peu comme juste et comme, je dirais, un peu comme droit et qu'il n'a pas encore la connaissance intérieure véritablement de son Seigneur. Et là donc, rappelez-vous comment le Satan, donc, alors c'est étonnant comment dans ce texte, on a l'impression que Yod et Vavé et Satan jouent ensemble. Pour venir travailler en tant qu'adversaire ontologique, et venir travailler, Yod et Vavé, mais toujours des limites, hein, rappelez-vous, donc lorsque il va quand même donc les enfants, enfin les enfants vont disparaître, les possessions, etc. Donc il y a tout un ensemble de travail qui va se faire, et à un moment donné, donc arrive ce moment où un autre jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant le Seigneur, le Satan aussi s'avançait parmi eux, et Yod et Vavé dit alors au Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre, hein, et de m'y promener. Et le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Dieu, se détourne du mal, il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui. Et Satan de répliquer, et c'est là qu'on arrive vraiment à, je dirais, à une expression qui est une expression centrale, hein, dans le propos, peau, jusqu'à la dernière peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie, mais étend la main, touche à ses os, et tu verras donc, il me maudira en face. Vous vous rappelez donc cette histoire, cette expression « peau » jusqu'à la dernière peau. Tout le travail finalement qui est là pour nous, c'est vraiment cette peau, encore une fois, donc cet Adam qui est recouvert, encore nous l'avons rappelé, de son inconscience, hein, cette peau, cette unique de peau, et c'est comme si on pouvait dire, hein, donc, eh bien, le Satan a pour fonction, on pourrait dire, dans sa nature, on pourrait dire, hein, de pouvoir, à travers ces épreuves qui vont arriver, à faire que, eh bien, Job, dans cette histoire, transmute toutes ces énergies, justement, négatives, ou en tout cas inaccomplies, et les épouse pour apparaître dans ce travail de dévoilement. Peau jusqu'à la dernière peau. Jusqu'au bout. Hein, donc, ce travail, hein, qui fait que dans l'épreuve, au cœur d'une épreuve, nous le rappelons, c'est comme si le Satan vient ouvrir, vient montrer en nous, hein, cette dimension inaccomplie de notre être. Et la question maintenant, ça va être eh bien, de savoir si Job va donner toute puissance au Satan, ou à chaque fois, il va redonner puissance et autorité à la présence divine. Et vous vous rappelez comment, dans le texte biblique, il est traduit, hein, l'épouse de Job dit, il te rend compte de ce qui t'arrive, etc., par rapport à tout ça, maudit Dieu et meurt. Et en vérité, le texte biblique, on pourrait aussi tout à fait traduire, bénis Dieu et mute. Parce que le mot de meurt, de mourir en hébreu, hein, mort, mourir, c'est aussi le lien avec la mutation. Muter, mourir à soi-même pour renaître. Bénis Dieu et mute. Voilà, toute l'histoire de Job, hein, c'est cette dimension justement de ce dévoilement, de cette mise à nu, de plus en plus profonde dans notre vie. Vous le sentez bien, c'est comme un cycle, hein, où régulièrement, hein, dans toutes nos vies, on va vivre régulièrement des expériences, des épreuves. Et c'est comme si à chaque fois, hein, nous étions invités à rencontrer une autre dimension de nous-mêmes, inconnue, ou peut-être la même dimension qu'on avait déjà rencontrée, mais à un niveau encore plus profond, pour que de plus en plus, peau après peau, ce qui m'entravait, ce qui me ligotait, ce qui m'enténébrait, de plus en plus
soit libéré. Libéré à l'issue de tout un travail de transformation, de pardon, de mise en lumière, d'épousailles, de nommer, tout ce travail intérieur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, peau après peau, donc disparaissant, Job pourra dire à la fin de son histoire, vous vous rappelez cette parole merveilleuse, au début du chemin, Seigneur, je te voyais ou je te connaissais par ouï dire. Maintenant, je te connais tel que tu es. Parce que je te vois tel que tu es. Il n'y a plus de peau. Tout le travail, il est allé tellement loin, Job. Tellement loin dans ce travail. Avec toutes ces rencontres, vous le savez, de ces trois personnages qui sont là, qui viennent toujours l'interpeller, où il n'y a pas de bonne raison. Enfin bon, il y a toute une lecture du livre de Job, que différents exégètes, différentes, à la fois traditionnels et contemporains, ont proposé. C'est tout ce travail, voilà, de mise en lumière et ce travail de dévoilement. Tout notre chemin est un chemin de circoncision, un chemin de dévoilement. Toute notre vie est un chemin de dévoilement. Et peut-être je dirais le lieu, quand on parle de la circoncision, quand on parle, il y aurait aussi tellement ce texte aussi du Cantique des Cantiques, où la bien-aimée aussi régulièrement appelle à être dévoilée, dans ce chemin de l'amour, du bien-aimé du Cantique des Cantiques. On retrouve également cette histoire du voile, lorsque dans ce livre d'amour, du Cantique des Cantiques, à un moment donné, la bien-aimée, tout à fait au début du chemin, dit « Raconte-moi, toi que mon âme aime, où mèneras-tu au champ, où coucheras-tu les bêtes quand ce sera midi, que je n'ai plus à me voiler à l'approche des bergers. » Tout le chemin du Cantique des Cantiques, c'est tout un chemin de dévoilement, de mise à nu, progressif, de toutes nos humanités, jusqu'à, il me semble, cette expérience aussi tellement forte qu'on retrouve à la fin dans l'expérience de l'évangile du Christ, où rappelez-vous ce moment où, lorsque le Christ ouvre les bras sur la croix, il rend le souffle, il est allé jusqu'au bout, tout est accompli, ultime circoncision, il fallait qu'il rencontre et qu'il prenne sur lui tout le malheur du monde pour le porter, pour l'offrir au pardon du Père. Et là, au moment où il rend le souffle, rappelez-vous, le voile du temple se déchire. Le voile du temple se déchire. Et là, l'ouverture à la résurrection, le voile du temple, c'est le voile du temps, c'est le voile de la mort, c'est le voile, tous les voiles déchirés. C'est pour ça que dans la présence même du Christ, si on tient compte que le Christ a assumé toute notre humanité, je dirais qu'en lui, tout a été dévoilé. Vraiment. Et pas seulement pour les chrétiens. Le Christ n'appartient pas aux chrétiens simplement. Il appartient à toute l'humanité. Vraiment. Il nous projette vraiment dans toute l'humanité. Et en lui, tout a été dévoilé. Tout a été mis en lumière. Et toute l'œuvre que nous vivons actuellement, et le sens de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est finalement l'œuvre de Dieu pour qu'en chacun d'entre nous, si nous y consentons, nous nous laissions dévoiler comme le Christ l'a accompli en chacun d'entre nous. De manière collective, il l'a accompli dans le corps collectif, nature humaine, mais maintenant chacune des cellules que nous sommes est convoquée à ce travail de dévoilement. On pourrait dire autour, comme si le livre de l'Apocalypse était vraiment ce travail qui concernait le collectif de l'humanité pour que ce que le Christ a accompli en plénitude, mais qui est encore un peu comme le négatif d'une photo, si vous le voulez, où la photo est là, mais rien n'est encore révélé. Tout est là, mais rien n'est révélé. Et bien, le travail de l'Apocalypse, c'est le travail de la mise de cette photo collective de l'humanité dans un bain de révélation pour que chacun d'entre nous maintenant nous laissions apparaître, révéler le je suis, à la mesure où nous consentons, eh bien, à nous laisser être travaillés, dévoilés au cœur de tout ce chemin d'incarnation.
Ça va? C'est pas forcément évident, hein, ce à quoi on touche, je reconnais, hein, à travers ces approches aussi du texte biblique, interprétation un peu différente aussi, un peu nouvelle peut-être pour certains, hein, qui peut être aussi, voilà, entre le premier livre et le dernier livre. Ce sont toutes ces lois de vie qui sont inscrites là, et qui me paraissaient importantes à rappeler comme étant ces trésors souvent d'un christianisme qui a été parfois un peu oublié, et qui sont des trésors qui nous parlent tellement de notre histoire et de toute notre aventure au cœur de l'incarnation. Nous sommes là pour ça, frères et sœurs. Voilà, dès notre naissance, hein, je dirais même le premier dévoilement, le moment de la naissance à travers le détroit utérin de la maman, en fait, hein, et puis tout ce qui va se passer parfois dans la déchirure aussi, hein, des voiles. C'est tellement étonnant, ce premier acte de mise au monde. Et désormais, dès que nous sommes lancés dans cette odyssée de l'incarnation, cette épopée, c'est un travail de dévoilement, sans arrêt. Si nous voulons l'entendre, hein, cette mise à nu. Et voilà, peut-être simplement se signifier et se dire, est-ce que nous pouvons aller jusque-là? Je ne sais pas. Hein. Seigneur, quoi qu'il m'arrive, tu peux peut-être pas le faire trop rude, Seigneur, mais prends soin de nous, et c'est vrai, mais en même temps, l'amour est là, et l'amour, l'exigence de cet amour qui appelle à, dès avant la fondation du monde, je vous ai choisi, je vous ai élus, chacun et chacune, pour être saints et immaculés. Si vous êtes là, diront certains, si vous avez biffé le contrat de noces, chacun d'entre nous. Et donc nous, époux d'humanité, on passe notre temps à l'oublier. L'époux divin, régulièrement, il vient nous rappeler. Parfois en frappant fort, hein, parfois par la caresse, hein, pour nous rappeler, mais où es-tu? Où es-tu? Et collectivement aujourd'hui, ça commence comme ça. Ces grands événements qui sont là, c'est où es-tu, Adam? Mais réveille-toi. T'es pas créé pour mourir, pour être à côté. Tu es créé pour être mon enfant. Vraiment, dans cette vocation de fils et de fille, de lumière, de liberté, de sujet. Et pour ça, c'est comme si je vais t'aider à t'arracher à la mort. À toutes ces brides, à toutes ces peaux, à tout ce à quoi tu as donné pouvoir et autorité qui te manipule, dont tu es objet sans t'en rendre compte aujourd'hui, croyant que tu es libre. Et donc, je vais t'inviter, tout doucement, à te retourner et à prendre conscience de cette grâce. Comme si la parole de l'ange, hein, nous dira un poète, une poétesse, hein, ô homme, ô femme, toi qui ne connais que l'extériorité de toi-même, va vers toi, et je suis chargé, nous dira l'ange, de t'abreuver, toi, outre céleste, qui ne sais plus boire le nectar divin. Je suis chargé de t'apprendre cette royauté perdue, que tu retrouves cette royauté, mêlère, peau après peau, se laisse être déconstruit.